Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter notre recherche-action, l'offre de services à destination des travailleurs indépendants, optimisation possible dans le cadre d'une approche populationnelle. Le travailleur indépendant, tel que défini par le Code de la sécurité sociale, se caractérise principalement par l'absence de contrat de travail et de lien de subordination permanent à un donneur d'ordre. Cette définition, bien que succincte, masque une réalité bien plus complexe. L'évolution du monde du travail a introduit des notions telles que l'entrepreneur individuel, l'auto-entrepreneur ou encore l'assimilé salarié, et chacun de ces statuts possède ses particularités, ce qui complexifie la compréhension globale du statut d'indépendant. En outre, les réalités économiques varient considérablement au sein de ce groupe. Par exemple, un gérant de PME et un auto-entrepreneur travaillant via une plateforme numérique ne partagent pas les mêmes défis, ni les mêmes opportunités économiques. Néanmoins, il existe une sociologie commune parmi les indépendants, souvent marquée par une méfiance, voire une défiance envers le système de sécurité sociale, liée à leurs expériences et perceptions historiques. Cette hétérogénéité soulève un défi considérable pour les organismes de sécurité sociale, dans le développement d'une offre de services adaptée. Avant, les travailleurs indépendants étaient rattachés au RSI, mais depuis 2020, ils relèvent du régime général. Depuis ce rattachement, des difficultés d'acclimatation ont été relevées, tant de la part des travailleurs indépendants, qui ne retrouvent plus de guichet unique qui leur était dédié, que de la part des OSS qui ont du mal à intégrer ce nouveau public. Dès lors, pour intégrer au mieux cette nouvelle population, des expérimentations ont été mises en œuvre, notamment au travers de l'approche populationnelle. Mais alors Jamy, qu'est-ce que c'est l'approche populationnelle ? L'approche populationnelle vient du Canada. Elle est utilisée notamment dans le domaine épidémiologique et vise à cibler les populations dans l'analyse des besoins afin d'apporter les solutions les plus personnalisées possibles. Elle peut impliquer une réorganisation interne ou non, selon le degré de mise en place. Passer à l'approche populationnelle implique la création de parcours et le ciblage de populations. Ça nécessite donc un engagement fort de la part des OSS. En plus de l'approche populationnelle, il y a d'autres expérimentations, HELP, l'accueil commun, les conventions partenariales. Pour autant, malgré ces expérimentations et la volonté d'œuvrer pour les travailleurs indépendants, il y a encore beaucoup de non-recours et certains dispositifs peinent à trouver leur public. C'est pourquoi nous recommandons d'orienter les efforts autour de 3 axes. D'abord, au niveau régional, par la création d'une instance interbranche pour piloter, coordonner et évaluer les expérimentations à destination des travailleurs indépendants, avec une instance cadre nationale afin d'échanger sur les bonnes pratiques et de pérenniser les expérimentations les plus pertinentes. Ensuite, au niveau local, via la création d'une offre de services socle à destination des travailleurs indépendants. Cette offre de socle vise à acter la spécificité des travailleurs indépendants et la pertinence de l'approche populationnelle pour répondre à leurs besoins. Cette offre socle serait proposée accompagnée de compléments ajustables selon les caractéristiques du territoire. Enfin, il est nécessaire de renforcer le recours au partenariat, tant institutionnel qu'associatif ou professionnel, au niveau local, pour améliorer les transmissions d'informations et garantir la couverture la plus globale possible des travailleurs indépendants. Tous les détails de nos recommandations se trouvent dans notre rapport. Bonne lecture!